Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, en tout cas pas maintenant. Vraiment, j'avais prévu de faire ça genre, je sais pas, dans encore 4, 5 ou même dans 10 vidéos parce que j'en ai encore plein à vous, à vous partager. Notamment cette fameuse rencontre, les familles toxiques, le lien que j'ai entretiens avec ma mère. Enfin, il y a pas mal de vidéos que je voulais vous sortir avant ça. Mais au final, j'ai reçu un commentaire qui m'a alerté, qui m'a sensibilisé et qui m'a vraiment... ouais, ça m'a fait réfléchir en fait. Ça m'a vraiment inspiré pour cette vidéo. Et dans ce commentaire, la personne me demandait comment en fait... comment cultiver l'amour de soi, comment se donner de l'amour à soi-même, comment ressentir l'amour en soi alors que l'être aimé est loin, alors que l'on est loin des personnes que l'on aime. Et elle m'expliquait que le lien pour elle était coupé, que du fait que le jumeau soit loin. Alors je sais pas si je pourrais retrouver le commentaire texto. Et puis vous le lire, comme ça au moins je ne paraphrase pas et puis je ne déforme pas sa question. Alors je suis en train de chercher le commentaire. Ah oui, c'était sur cette vidéo-là. Voilà. Ah oui, donc dans son commentaire, elle me disait: mais comment voulez-vous trouver l'amour en vous si vous êtes séparé de ceux que vous aimez? Étant donné que l'amour, c'est le lien lui-même, comment le trouver à l'intérieur de soi puisqu'il est coupé? Je ne comprends pas, vraiment. 3 points de suspension. Donc à mon avis, elle est dans un désarroi et elle est dans une interrogation, elle n'arrive pas à avoir de réponse. Et donc c'est vrai que moi, je lui ai répondu, je lui ai fait un long commentaire par rapport à cette question qu'elle me posait. Bon, je vais pas forcément vous lire le commentaire, si ça vous intéresse, je vous laisse aller le lire, sinon ça va rallonger la vidéo, ça va faire que la vidéo soit trop longue et c'est pas le but. Donc en fait, c'est la vidéo, le titre de cette vidéo, c'est Je sais que les flammes jumelles n'aiment pas entendre ça, mais il faut que je le dise. Voilà, si vous êtes intéressé d'aller voir le commentaire et puis la réponse que je lui ai fournie. Enfin bref. Et là aujourd'hui je voulais répondre à cette fille et je voulais aussi me parler à moi-même. De toute façon quand je fais ces vidéos là, je pense que vous l'avez compris, je pense que c'est des propres leçons que je m'enseigne à moi-même et des petits boosts en fait que je me crée moi-même, petite bibliothèque de boosts que je me fais à moi-même. Et je fais aussi ces vidéos pour toutes les personnes qui en auraient besoin. Voilà. Donc comment trouver l'amour en soi quand les personnes que l'on aime semblent loin? Grande question. Grande question. Alors pour pouvoir répondre à cette question, je vais partir de ma propre expérience parce que je vois pas comment vous parler de ça autrement. C'est vrai que dans toutes les vidéos, je vous ai toujours expliqué que j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, une famille très toxique. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas le but premier, mais pour vous faire un schéma rapide, c'est une famille dans laquelle je me suis sentie extrêmement dévalorisée. Je me suis pas sentie comprise et entendue dans celle que j'étais. Et donc j'ai enregistré le fait que je n'étais pas aimée au sein de ma famille. Après avoir lu le bouquin Les 5 langages de l'amour, j'ai compris que certaines personnes parfois n'ont pas la même manière d'exprimer leur amour. Enfin, en gros, chaque personne est différente. Voilà, chaque personne est différente dans sa manière d'exprimer son amour. Et ce livre-là est venu me sauver d'une certaine manière parce qu'il m'a permis de comprendre que là où moi, j'avais ma propre manière d'être aimée et là où j'attendais de ma famille qu'ils m'aiment de cette façon-là, peut-être que ma famille avait, eux, leur manière de m'aimer, mais qui n'était simplement pas compatible avec ma propre manière de voir l'amour. D'accord? Chaque personne a une manière d'être aimée. Chaque personne a sa vision d'aimer et d'être aimé. Et c'est vrai que dans nos communautés noires, on va montrer qu'on aime une personne en lui faisant à manger par exemple, ou en lui donnant des médicaments quand elle est malade, ou en l'emmenant chez le médecin. Mais on n'a pas, en fait, dans nos communautés noires, on n'a pas comme ça cette... on n'est pas tactile, on n'est pas... Après, je veux pas généraliser, parce que voilà, tout le monde n'est pas pareil, mais en tout cas, moi, je parlais de ma propre expérience et de la généralité dans notre communauté noire. C'est vrai qu'on n'est pas du tout expressif dans ce qu'est l'amour, en fait. On va avoir très peu de mal à dire je t'aime à nos enfants, on va avoir
on va avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal à dire je t'aime à nos enfants. On va avoir beaucoup de mal, énormément de mal à prendre nos enfants dans nos bras et puis à les câliner et puis à vraiment être tendre et doux avec eux. Et c'est vrai que moi, dans mes valeurs de l'amour, je suis une personne très très tactile, très très câline et très en demande en fait de ça. Très très portée sur l'affection, très très portée sur l'amour, mais vraiment genre matériel, quoi. Vraiment en mode, si tu me prends pas dans tes bras, que tu me rassures pas sur le fait que tu m'aimes, je vais penser que tu ne m'aimes pas. Et donc c'est comme ça que j'ai grandi toute ma vie, du fait de ne pas avoir reçu cet amour-là comme moi je le voulais, toute ma vie. Et en plus de ça, je me faisais beaucoup critiquer par ma famille, énormément critiquer, ma sensibilité était constamment remise en question, enfin bref, j'étais pas aimée pour comment je voulais être aimée. Et donc c'est comme ça que moi, par la suite, j'ai fini par grandir en nourrissant comme idée que ma famille ne m'aime pas. Parce que j'attends certaines choses d'eux, qui pour moi symboliserait l'amour, et comme ils ne m'ont jamais donné ça, donc pour moi dans ma tête, j'ai enregistré le fait que ma famille ne m'aime pas. Ils me critiquent tout le temps, ils sont toujours dans le jugement, ils sont toujours dans la malveillance, bref, énormément de choses. Peut-être que eux ne pensaient pas mal en faisant ça, peut-être que eux inconsciemment, peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte, c'était inconscient. Mais moi j'ai enregistré que ma famille ne m'aime pas. Ce qui fait que je suis partie dans la vie avec une estime de moi, mais très 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 basse en fait. Mes jambes basses à râler pas crête. Quant à la confiance en moi, n'en parlons même pas. Parce que la confiance en soi part de l'estime que l'on a de soi. D'accord ? Si on a une haute estime de soi, on peut naturellement avoir une grande confiance en soi. Je suis vraiment désolée, ma caméra a coupé. Et en fait, comme j'ai le flot de pensée qui est hyper actif, je me dis que là, si je mets à charger ma caméra et que que je vous reprends après 1 heure, 2 heures, bon voilà, je serai juste plus dans l'énergie. Donc là, si vous entendez que la qualité sonore est différente, c'est complètement normal parce que là, je suis repassée sur mon téléphone. Enfin bon, donc pour revenir sur ce que je disais. Donc, ayant grandi avec cette famille qui ne m'a jamais acceptée dans celle que j'étais, voilà, mon estime en moi et ma confiance en moi étaient vraiment au plus bas. Et il faut savoir qu'à cette époque, j'étais pas encore assez, entre guillemets, éveillée, consciente. J'avais pas encore fait suffisamment de travail sur moi pour être dans la compassion et dans la bienveillance par rapport aux membres de ma famille. J'avais pas encore intégré le fait que les gens blessés blessent. J'avais pas encore intégré le fait que une personne ne pourra jamais t'aimer si elle-même ne s'aime pas et si elle-même n'a pas d'amour en elle-même. J'avais pas encore intégré le fait que chaque personne fait de son mieux et chaque personne donne à quelqu'un les choses qu'il a, en fait. Une personne te donnera, en fait, ce qu'elle a. Elle ne pourra jamais te donner ce qu'elle n'a pas. Par exemple, tu invites une amie chez toi. Ton amie, elle adore, on va dire, le thé aux fruits rouges. D'accord ? Et ton amie, en fait, elle te demande du thé aux fruits rouges quand elle vient chez toi. Sauf que toi, tu n'as pas de thé aux fruits rouges. Tu as juste de l'eau à lui servir. Et pour toi, tu vas lui servir l'eau en te disant « Bon ben moi, je lui donne ce que j'ai et j'espère au moins qu'elle saura reconnaître que je fais au moins l'effort de lui servir ce que j'ai, c'est-à-dire de l'eau. » Ton amie maintenant va rentrer dans une profonde frustration parce qu'elle se dit « Mon Dieu, mais si elle me considérait, elle était censée savoir que j'aime le thé aux fruits rouges et elle m'aurait servi du thé aux fruits rouges. » Donc ton amie ne va pas voir l'effort que tu as fait de quand même lui donner ce que tu avais, donc à ce moment-là c'était de l'eau, mais elle va te tenir en rancune, elle va te tenir en grief en fait parce que tu ne lui as pas servi le thé aux fruits rouges. Et elle ne verra pas que tu lui as par contre servi de l'eau parce que tu n'avais que ça. Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, je reviens à la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Une personne ne pourra te donner que ce qu'elle a. Et c'est comme ça que j'ai pu faire la paix avec les membres de ma famille. Une personne ne peut te donner que ce qu'elle a. Si ta famille t'a maltraité, ta famille a agi avec toi d'une manière qui ne correspondait pas à tes propres attentes, ce n'est pas ni de ta faute, ni de la faute de ta famille même. Ce n'est même pas de leur faute, parce que eux-mêmes ont subi des choses qui t'ont transmis eux-mêmes. D'accord ?
Donc, partons de là, quand on fait ce travail sur soi et qu'on comprend que l'autre en face ne peut nous donner que ce qu'il a, déjà là, on arrive à se sentir moins coupable et on arrive déjà à relativiser et prendre de la hauteur par rapport à la situation. Ok? Donc ça, c'était sur le plan familial. D'accord. Concernant le plan, on va dire plus personnel, donc l'entourage, par exemple scolaire, les amis, tout ça. Comme je vous explique, je suis une femme noire. Donc je vis dans un pays majoritairement blanc, j'ai grandi en France. D'accord? Je ne suis pas née ici, je suis née en Guadeloupe. Quand je suis arrivée très jeune en France, et même jusqu'à un certain âge, pour ne pas dire jusqu'à maintenant, j'ai subi énormément de racisme. J'ai été déracinée de l'endroit d'où je venais. J'ai été obligée de m'acclimater, de m'intégrer et puis de m'adapter à un pays qui ne partage pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes cultures que la mienne, hein, qui ne me ressemble pas forcément. Et toute ma vie, on m'a rappelé que j'étais différente. Toute ma vie, cette différence m'a été soulignée. Toute ma vie, j'ai subi du racisme. D'accord? Ça, c'est sur le plan plus personnel. Donc, comprenez qu'au final, cette coupe que je cherchais en vain à remplir, eh ben, constamment, des personnes venaient prendre dans ma coupe et m'enlever en fait toute la confiance et toute l'estime que j'essayais de travailler en moi. Donc quand vous partez dans une base, vous partez d'une base où déjà votre famille ne vous aime pas comme vous espériez être aimé. Qu'en plus à l'extérieur, on ne vous aime pas pour ce que vous êtes parce que vous êtes trop différent et on vous le rappelle tout le temps. Imaginez-vous à quel point mon estime en moi et ma confiance en moi étaient très basses. Et ce, malgré les efforts que j'essayais d'y mettre pour remonter mon estime et ma confiance en moi. Donc vous comprenez bien que ce lien de flamme jumelle qui me met face à un jumeau euh, clairement qui est blanc, je vais pas passer par quatre chemins, clairement qui est blanc, et qui me rappelle constamment ce que ses confrères, ce que voilà, hein, ses semblables m'ont fait subir. Hein. Imaginez à quel point c'est difficile pour moi. Imaginez à quel point c'est challengeant pour moi. Et imaginez à quel point je dois constamment me remettre en question et défaire, en fait, déconstruire tout ce que j'ai subi jusqu'à là. Et tourner la situation d'une autre manière et puis changer mon regard sur la situation, sur les choses. Faire preuve d'énormément de compassion, d'énormément de tolérance et d'énormément de bienveillance en fait envers les personnes parce qu'une personne fait les choses non pas parfois pour te faire du mal mais par ignorance peut-être ou peut-être parce qu'elle n'a pas les bonnes informations ou peut-être parce que elle te donne que ce qu'elle a en fait tout simplement, d'accord? Donc moi comment j'ai fait justement lorsque tu pars d'une base comme ça où voilà, tu te sens limite pas aimé en fait. Là, elle me donnait son exemple que comment avoir l'amour de soi alors qu'on est coupé des personnes que l'on aime. Mais pour moi, c'est pareil. Comment être aimé, comment en fait ressentir de l'amour en soi, comment manifester de l'amour et comment se sentir aimé qu'on ne l'a jamais été. En tout cas, qu'on a eu la sensation de ne l'avoir jamais été. Pour moi, c'est à peu près pareil. Et je vais me calquer sur ça pour lui répondre. Eh bien, laissez-moi vous dire à la personne qui m'a laissé ce commentaire que ça a été un profond travail sur moi-même. J'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le choix. Bien que tout autour me montrait que je n'avais aucune chance d'être aimée, parce que c'était mépris sur mépris, c'était rejet sur rejet, eh bien, croyez-moi que j'ai été chercher en moi, j'ai été puiser en moi cette force, d'accord, cette force personnelle. J'ai été puiser en moi cet amour que je ne pensais même pas avoir, d'accord, pour me le redonner à moi-même. En passant par une phase de pardon, pardonner à ces personnes, pardonner aux personnes qui ont croisé ma route et qui m'ont fait me sentir mal aimée, désaimée, pas digne d'amour, d'accord. En passant aussi par cette phase oui, de tolérance et puis de compassion, comment je peux dire ça oui, de compassion envers l'autre tout simplement. Comprendre que l'autre ne peut te donner que ce qu'il a. D'accord? Déjà ça. Et puis aussi en changeant mes pensées. En commençant à observer en fait mes pensées. En commençant à observer en fait ce petit...
comment je peux appeler ça, ce petit hamster en fait qui tournait en boucle dans ma tête. Tu ne peux pas être aimé, tu ne peux pas être aimé, tu ne peux pas aimer, tu peux pas être aimé, tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas être aimé. Tu vois déjà ta famille ne t'aime pas, tu vois déjà les gens autour de toi-même ne t'aiment pas, tu vois ci, tu vois ça, constamment, constamment. J'ai dû en fait taire ces voix, j'ai dû les calmer ces voix. Et comment j'ai fait ça? C'est que comme je vous expliquais, j'ai lu énormément. J'ai lu énormément sur les personnes qui avaient grandi dans des familles dysfonctionnelles. J'ai lu énormément sur des personnes qui parlaient de processus alchimiques. J'ai lu énormément sur le fonctionnement de l'être humain, sur le cerveau, sur le subconscient. J'ai lu énormément même sur l'âme humaine, sur la spiritualité, sur le fait que Dieu euh, nous aime déjà le premier, sur le fait que Dieu... nous, voilà, nous soutient et que Dieu a de beaux projets, de beaux plans pour nous. Je me suis reconnectée à tous les textes que je pouvais me raccrocher pour pouvoir justement trouver une source d'amour quelque part, en fait. Trouver une source d'amour quelque part. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un qui s'intéresse en fait simplement aux choses, aux philosophies, aux différentes religions, aux différentes choses. Mais j'ai dû me rattacher, me raccrocher à une source d'amour parce que je voyais bien que dans ma famille et dans mon entourage proche, cet amour était absent. Et tout être humain, s'il n'a pas d'amour, la base de tout est l'amour. Et tout être humain, s'il n'a pas l'amour, il se sent vide et il se sent limite... il voit pas la peine, il voit pas il voit pas l'intérêt en fait de rester en vie, tout simplement. D'accord? Donc, je pense que lorsqu'on est dans des cas comme ça, où on part de très loin et qu'on a du mal à voir l'amour en soi, on a du mal à puiser l'amour en soi, il convient de s'asseoir, de rentrer en introspection avec soi-même, de se poser les bonnes questions, de commencer à faire un travail de... Ouais, il faut commencer à aller nettoyer, il faut commencer à aller se donner à soi-même, on n'a pas le choix. Que ce soit par la prière, par les affirmations positives, se bombarder d'affirmations positives, commencer à rentrer dans des prières, commencer à rentrer dans des méditations, des hypnoses, des états hypnotiques, pour pouvoir justement y capter comme ça toutes les sources d'amour et se donner cet amour à nous-mêmes. Se donner l'amour à nous-mêmes. Parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je pense que c'est dans la vidéo de la nuit noire de l'âme, si vous n'apprenez pas à vous sécuriser seul, sachant qu'on vit dans un monde fondamentalement instable, d'accord? Si vous êtes trop sensible aux flatteries, si vous êtes trop sensible à ce que disent les autres de vous, eh ben croyez-moi que votre estime et votre confiance en vous ne pourra pas tenir longtemps en fait. Vous devez être capable d'être ancré les deux pieds au sol, d'avoir la tête sur vos deux épaules et de marcher ancré dans la vie, avec vos propres valeurs, vos propres convictions, vos propres affirmations, et puis la certitude et la confiance en vous-même que vous méritez quelque chose sur cette terre, que vous méritez quelque chose, même si tout le monde est contre vous, que vous méritez quelque chose de bien dans cette vie. D'accord ? Donc à cette question, comment nourrir l'amour de soi et comment voir l'amour autour de nous, même quand tout semble autour de nous sombre, quand l'être aimé semble être loin, quand le lien est coupé, parce que oui, quand le jumeau est pas avec nous, on pense que du coup, il nous aime pas et que du coup, on se sent distancié de l'autre. Encore une fois, comme je disais, ça ce n'est qu'un piège de l'ego. L'ego nous fait penser à la séparation. L'ego nous maintient dans une dualité. Hein. Mais quand on fouille dans les textes sacrés, tout le monde est connecté, tout le monde est uni, tout le monde est en lien. Pour prendre un exemple tout bête entre les noirs et les blancs, c'est l'ego qui nous a divisés, qui nous a séparés. C'est l'être humain lui-même, de par ses parts sombres et ses parts obscures, hein, qui a écrit l'histoire d'une manière très très démoniaque. Hein. Mais tout le monde à la base, on est tous des êtres humains, on a tous le même sang, on respire tous le même air, et de base, tous les êtres humains sont égaux. D'accord ? Après, l'être humain, lui, il fait ce qu'il veut avec son ego, avec ses blessures, avec ses traumas, avec ses privilèges de supériorité, avec je ne sais quoi, avec je ne sais quoi. Mais aucun être humain n'est divisé, en vrai. On est tous semblables, nous sommes tous les mêmes. Donc si votre ego vous ment et votre ego vous fait vous penser supérieur ou vous fait vous penser inférieur, il n'en est rien. Il n'en est strictement rien. Personne n'a plus de valeur que vous, personne n'a moins de valeur que vous. On est tous sur un même pied d'égalité. Et cultiver l'amour de soi-même, c'est se redonner à soi-même ce que les autres n'ont pas su nous donner et ce que les autres ne pourront peut-être même jamais nous donner.
Apprenez à vous sécuriser seul. Ça, c'est une phrase que je ne cesserai jamais de dire. Parce que même quand l'autre vous aime de tout votre cœur, même quand l'autre vous témoigne les plus grandes preuves d'amour, vous écrit les plus grands poèmes, il ne faut pas vous y accrocher. Parce que le jour où tout ça sera terminé, vous serez tellement accroché à cet amour que quand cette personne partira, vous serez juste par terre en fait. Vous serez juste détruit en fait. Vous serez détruit. Et vous aurez juste votre cœur sur la main, en sang, littéralement quoi. Vous ne saurez même pas quoi faire. Parce que vous avez mis votre pouvoir dans les mains de cette personne qui constamment vous flattait, qui constamment vous témoignait de l'amour, qui constamment vous faisait des câlins, qui constamment vous faisait à manger, qui constamment vous mettait sur un piédestal. Apprenez à vous donner de l'amour seul. Pour que lorsque l'autre vient à partir, que vous ne vous rendiez même pas compte. Oui, vous allez avoir mal, oui, ça va vous faire un vide, mais vous allez vite rebondir parce que vous savez que vous êtes capable vous-même de vous apporter de l'amour sans même la présence de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si c'était compréhensible, je ne sais pas si mes phrases étaient correctes, je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre le sens du message, mais c'est ce que j'avais envie de dire en fait. C'est ce que j'avais envie de dire pour répondre à ce commentaire. Cultivez l'amour en vous, cultivez cet amour. Et rappelez-vous que tout le monde n'a pas la même manière d'aimer. Et que surtout, les gens peuvent vous donner que ce qu'ils ont. Une personne ne pourra jamais vous donner ce qu'elle ne possède pas, ce qu'elle n'a pas. Et rappelez-vous aussi que, et dans tous les cas, et même si l'autre ne vous aime pas, il est où le problème? Tout le monde ne pourra jamais vous aimer. On ne peut pas être aimé de tous. Vous devez être capable de vous aimer, même quand tout autour vous laisse penser que vous êtes détesté. Oui, 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 c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça. Donc même si l'autre est séparé, même si le lien est coupé, même si peu importe la formulation que tu veux me faire pour ton commentaire, peu importe la situation, même si même tu dois te retrouver dans un désert, comme le film là de Tom Hanks, c'est quoi? C'est Seul au monde. Même si tu dois te retrouver dans un désert, tu dois pouvoir compter sur toi-même. Tu dois pouvoir revenir en toi et faire preuve d'instinct. Reviens à toi et utilise ton instinct pour pouvoir te relever. Oui, oui, oui. Utilise ton instinct pour te relever. Parce que l'autre sera toujours un supplément à notre bonheur, mais il ne sera jamais notre bonheur. Et pour revenir sur ce lien qui est invisible et spirituel, hein, rappelez-vous que le lien de flamme jumelle est un lien qui reconnecte à l'amour lui-même. Ce lien de flamme jumelle nous reconnecte à l'amour avec un grand A. C'est donc lorsque vous le réduisez au couple égotique, d'accord, que vous souffrez. Et que vous avez la sensation, en fait, que le lien est coupé. Parce que l'absence physique de l'autre vous pèse. En fait, c'est un peu comme si vous mouriez de tristesse. C'est comme si vous souffriez du, comment on appelle ça, le syndrome du jumeau perdu ou bien le syndrome du cœur brisé, là. Les personnes qui, depuis la naissance, sentent comme ça un vide en elles, ou depuis que l'être aimé est parti, ressentent comme ça un profond vide en elles. Et elles ne savent plus où aller, elles ne savent plus quoi faire. Elles sont comme emportées dans un profond vortex et elles ne voient plus la lumière, elles ne voient plus où aller parce que l'autre s'en est allé. Hein? C'est cette douleur que l'on ressent qui est tellement profonde tant l'absence de l'autre vous est insupportable. Mais rappelez-vous que être dans ce lien d'amour avec un grand A, c'est un privilège. Alors ne soyez pas égocentrés, c'est notre ego qui nous tue. Et même quand je vous explique ma situation par rapport à ma famille, par rapport à l'entourage autour, tout ce que j'ai subi, c'est mon ego qui a souffert. C'est mon ego qui a été touché dans sa fierté et sa dignité. C'est ça qui m'a fait mal. Mais quand je sors de cet ego, que je prends de la hauteur et que je regarde tout ça avec un œil beaucoup plus haut, je me dis qu'en fait, c'est rien. C'est rien, en fait. C'est juste l'ego qui a pris un coup. Mais je ne suis pas mon ego. Et c'est là où cette relation de flamme jumelle, c'est un processus alchimique. Vous n'êtes pas votre ego. Vous êtes beaucoup plus que votre ego.
D'accord. Et je disais vraiment que il est important de se rappeler qu'être dans ce lien d'amour, c'est un privilège. Alors ne soyez pas égocentrés à vouloir le partager de manière exclusive, limite égoïste avec votre autre, mais répandez cet amour autour de vous. Ce lien est un lien d'amour et comme vous me l'avez dit dans le commentaire, l'amour c'est le lien lui-même. À travers ce lien même, vous avez des shoots comme ça d'énergie, vous avez des shoots comme ça d'amour qui vous vous sentez vraiment connecté au grand tout. Limite, vous voulez prendre tout le monde dans vos bras tellement vous avez cet amour, vous savez pas quoi en faire en fait. Répandez-le autour de vous. Servez-vous de cet amour que vous recevez grâce à ce lien pour vous le donner à vous-même, d'accord? Et pour le répandre autour de vous. Votre jumeau vient dans votre vie comme une muse et il vous inspire l'amour, d'accord? Il vous en donne à profusion. Alors ne le gâchez pas par pur égoïsme. Diffusez-le. Un peu comme l'artiste qui diffuserait tout son amour à son public. Ce lien est un lien sacré qui nous appelle à aimer de manière inconditionnelle et à mettre l'amour, mais vraiment sous sa forme la plus pure dans notre vie. Ne réduisez pas cet énorme lien d'amour à un simple lien d'amour égotique, quoi. Ce serait limite mépriser la puissance et la grandeur de ce lien. C'est vrai qu'avec le recul que j'ai sur cette relation, comme je vous explique dans les autres vidéos, j'ai reconnecté depuis 2019. Les 2 premières années ont été mais juste terribles en fait pour moi. Vraiment terribles, mais je sais même pas comment en fait je trouve la force aujourd'hui de vous parler, tellement j'ai cru que cette relation allait oui, partir avec moi en fait. J'ai littéralement cru à plusieurs reprises que j'allais mourir quoi. Sincèrement, j'ai cru que j'allais mourir. Et avec le recul que j'ai maintenant, j'ai compris qu'en fait, notre flamme jumelle, je la vois, cette flamme jumelle, comme un moteur de notre propre guérison. Pour moi, ma flamme jumelle, je la vois comme un gourou, comme mon unique enseignant. Parce que lui seul, en fait, me fait ressentir aussi intensément dans ma chair ce que je dois aller libérer. Et même si toutes les relations, elles nous font travailler sur nous, hein, parce que toutes les relations interpersonnelles qu'on est amené à entretenir, voilà, hein, on peut vivre de très belles expériences comme de moins bonnes, et dans tous les cas, on apprend toujours de toutes nos relations. Mais cette connexion, elle est particulière et elle a vraiment le don de nous propulser. C'est d'ailleurs en ça qu'elle diffère de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, parce que c'est un lien que je qualifierais d'unique. D'accord? C'est un lien qui a cette dimension spirituelle si profonde que vraiment on se sent propulsé. On sent la souffrance, c'est vrai, mais à côté de cette souffrance, on sent aussi cette force en fait qui nous dépasse. On ne sait pas où on prend l'énergie, mais l'énergie vient. On sent énormément d'énergie, on sent un échange d'énergie qui est puissant. Et c'est cette énergie puissante qui nous pousse toujours à nous relever. Des fois, le matin, vous allez vous réveiller, vous vous dites, mais mon Dieu, mais par quelle force j'ai pu me réveiller ce matin? C'est le lien qui vous pousse. Le lien vous propulse en fait. Parce que quand vous êtes dans ce lien-là, on ne vous laisse jamais tomber. Dieu vous relève tout le temps. Cette force en fait vous relève tout le temps. Et vous chuchote à l'oreille, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et rien que ça pour moi, rien que par rapport à ça, on doit être capable en fait de remercier notre flamme jumelle. Parce que pour moi, encore une fois, notre flamme jumelle, elle vient comme une énorme loupe dans notre vie pour nous montrer en fait toutes nos blessures, toutes nos blessures. Elle nous aime tellement qu'elle nous montre ce qui est dysfonctionnel chez nous afin qu'on puisse le guérir, le réparer. Hein? Et qu'on arrive maintenant à s'exprimer de manière plus authentique, à vivre des liens relationnels beaucoup plus authentiques, sans blessure, sans être heurté à la moindre bousculade, quoi. D'accord? Donc pour moi, au lieu de constamment blâmer notre autre parce qu'il n'est pas avec nous dans la matière, on devrait plutôt le remercier. Parce que notre autre est la seule personne qui est capable de nous montrer nos blessures comme personne n'a jamais su nous le montrer.
Voilà. Et si je dois rajouter quelque chose, je vous dirais que, et contrairement à ce que l'on vous vend, parce que je sais qu'il y a pléthore de vidéos sur YouTube, des articles de blog, énormément de choses qui sont avant tout, je pense, faites pour bien vendre leur concept. Contrairement à ce que l'on vous vend, ce lien de flamme jumelle est avant tout un lien de guérison, en fait. Alors, au lieu, encore une fois, d'en vouloir à votre hôte parce qu'il ne peut pas encore être avec vous dans la matière pour satisfaire votre idéal d'amour romantique, qui n'est en fait guidé que par vos croyances limitantes sur l'amour et votre ego, hein, je pense que vous devriez plutôt le remercier, encore une fois, de vous offrir une telle clairvoyance sur vos peurs et vos blessures les plus profondes. Avec ce lien, j'ai compris que le véritable amour, il sera toujours celui qui vous mettra face à vos pires ombres afin de les transcender, les transmuter et vous rendre meilleur. Le véritable amour, en fait, il vous mettra face à votre solitude pour tester votre capacité à vous relever seul. Car l'amour avec un grand A, le vrai, rend meilleur. Et on ne peut prétendre à un meilleur si on refuse tout changement, en fait. Et c'est à ça que nous emmène ce lien de flamme jumelle, avant même de penser à tout ce qui est réunion dans la matière, fusion, je sais pas quoi, et viens on s'embrasse par-ci, et viens on se fait des câlins, des papouilles par-là. Tout ça, c'est de l'ego, ça. Comme on dit, le vrai amour est silencieux. Le vrai amour n'a pas besoin de démonstration physique. Le vrai amour, c'est celui qui est silencieux. Toutes les manifestations d'amour, là, et j'ai compris ça avec le cheminement, moi qui... Et je vous dis, hein, ah, Seigneur, dans mon thème natal, j'ai mon Mars en taureau, j'ai ma Vénus et ma Mercure, certes en maison 12, mais ils sont en lion. J'ai ma Mercure en lion et ma Vénus en lion. Donc laissez-moi vous dire à quel point moi, l'amour, je place ça je mets l'amour sur un piédestal, mais pour moi, si mon partenaire ne me manifeste pas son amour en mode grandiose, quoi, genre vraiment toutes des grandes démonstrations d'amour, je suis malade. Je suis malade. Et je pense que Dieu n'aurait pas pu comme on dit, me challenger plus que ça. Non, Dieu n'aurait pas pu me challenger, n'aurait pas pu me challenger, ouais, plus, quoi. En me plaçant cette relation silencieuse qui me fait souffrir et qui me tiraille dans ma façon de voir l'amour, quoi. Donc vraiment, ce lien nous pousse au changement. Et comme pour citer Einstein, il le disait d'ailleurs, hein, il le disait très bien, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents si on ne change pas ses actions. Ce serait de la pure folie, en fait. Alors je vous dirais d'accepter cette sortie de zone de confort que vous propose votre autre et accepter de changer pour le mieux. Les paillettes neptuniennes autour de cette histoire de flamme jumelle est simplement pour vous séduire et vous vendre plus facilement un concept devenu un business, en fait, littéralement. La véritable relation flamme jumelle, elle est bien loin de ces paillettes qu'on vous vend. C'est un vrai bain dans les enfers, car ce lien provoque vraiment la chute de votre ego. Mais si on vous le vend ainsi, je pense que vous ne voudriez pas y adhérer. Donc forcément, hein, c'est un peu comme le vendeur qui va enjoliver les caractéristiques de son produit pour pouvoir, pour faciliter l'achat, pour vous inciter à passer votre carte, en fait, pour que vous l'achetiez, son produit. Et ce n'est qu'une fois que vous allez recevoir le produit, ce n'est qu'une fois que vous l'avez acheté et que vous allez découvrir la supercherie. Hein? Ce n'est pas le lien de flamme jumelle, la supercherie, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est comment on vous vend cette relation. Et ce n'est que quand vous passez réellement par les étapes de ce lien de flamme jumelle que vous comprenez c'est quoi une flamme jumelle. Et c'est quoi l'amour. C'est là que vous comprenez. Quand vous entendez les gens vous disent que oui, mais l'amour ça prend du temps, l'amour ça fait souffrir, l'amour est celui qui rend meilleur, l'amour c'est ci, l'amour c'est ça. Je n'ai jamais autant compris ce que c'était que l'amour que dans ce lien. C'est ce lien qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'est l'amour. Donc ne laissez pas les gens vous duper. Si vous êtes vraiment dans ce lien de flamme jumelle, j'ai envie de vous dire embrassez tous les parcours, aussi grande soit la douleur. Un jour, vous allez vous relever de tout ça. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé. Je voulais que cette vidéo soit très courte, mais je pense que j'étais très inspirée ce soir.
Donc voilà, je vais vous laisser avec ces quelques mots. Prenez les enseignements qui vous parlent et laissez ce qui ne vous parle pas. Je vous dis de prendre soin de vous, de revenir à vous, de faire ce que vous aimez, de continuer votre vie tranquillement, de saisir les opportunités. Encore une fois, les personnes qui sont en début de parcours, qui sont en une heure de l'âme, ne sont pas capables de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais pour les personnes qui sont un peu plus avancées sur leur parcours et qui sont déjà dans une phase un peu plus de détachement, je pense qu'elles comprennent. Accueillez le meilleur, parce que la vie est très très belle. Accueillez la vie. La vie n'attend que vous, alors accueillez-la. Voilà. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, et ben c'est ce que j'avais envie de dire. Je vais couper la vidéo ici, sinon elle sera trop longue. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous donner de l'amour, car je pense que vous serez les seuls à même de vous donner ce que vous désirez en fait. Parce que personne ne vous connaît comme vous vous connaissez vous-même.